La difficulté de cette personne qui travaille à Douai, cette question qui fait écho à ce qu'on vient d'entendre. Je suis restaurateur et toutes les aides du monde ne m'empêcheront pas de faire faillite. C'est une grosse préoccupation en ce moment parce que quand une enquête a été menée auprès des restaurateurs et un tiers d'entre eux se demandent s'ils auront la force de réouvrir, quel que soit, même s'ils sont encore en capacité, même s'ils n'ont pas fait une cessation de paiement, même s'ils ont eu des facilités en gestion de trésorerie. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a entendu précisément, parce que ça n'aurait plus de sens. Un bar où il faut respecter une distance de sécurité, un restaurant où il faut 4 tables alors qu'il y en avait auparavant une vingtaine, c'est ça? C'est très dur. Il faut voir que quand vous voyez les restaurateurs, ce sont des gens qui sont très actifs, qui sont dans le mouvement tout le temps, qui sont dans la clientèle, et tout à coup on leur retire. On leur retire ça, ils se retrouvent chez eux face à eux-mêmes avec pas de perspective de sortie ou des perspectives de sortie très compliquées. Si on commence à dire que dans un restaurant ou un hôtel, il faut espacer les tables pour respecter 1,50 m de distance, eh bien on se rend compte qu'on perd pratiquement les 3/4 de la surface. Donc comment vous continuez à faire travailler un restaurant qui perd les 3/4 de son chiffre d'affaires, même quand vous redémarrez. Alors peut-être que les gens vont déjeuner toute la journée, mais vous voyez pas très bien. Vous voyez pas très bien quelle est cette vie d'après. C'est moralement. C'est l'activité elle-même qui n'a pas plus de sens. J'espère qu'on aura toujours envie d'aller au restaurant et toujours envie d'aller dans des pubs comme celui-ci à Douai. Mais c'est ça l'interrogation de ces commerces-là. C'est l'incertitude totale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas aujourd'hui ce que ça sera, si ça reviendra à la normale dans 1 an ou dans 6 mois, ou peut-être qu'au mois d'août, on aura trouvé un traitement et qu'on y sera tous. C'est cette incertitude et cette inactivité, puisqu'on ne peut pas être dans son restaurant, on ne peut pas voir ses clients, on n'est pas avec ses salariés, on est un peu seul chez soi pour des professions qui n'ont pas du tout l'habitude, avec, je vous dis, toujours ce compte en banque où on voit l'argent qui sort et aucune recette. Et cette étude du syndicat des indépendants qui explique que 77% des TPE se déclarent en impasse de trésorerie sous 2 mois. Donc là, on est vraiment dans l'urgence. Vous vouliez dire un mot? Oui, on est dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une grande part des coûts a été pris en charge par l'État, notamment par le chômage partiel, le fonds d'indemnisation, mais il reste certains coûts. Il y a la question des loyers, par exemple. Ouais. Les loyers, alors effectivement, il y a des efforts qui sont faits, mais derrière un loyer, il y a aussi des propriétaires. Donc si vous ne percevez pas, qu'est-ce que fait le propriétaire? Il y a la question d'un certain nombre de coûts fixes. Vous avez des meubles, vous avez des choses, vous avez fait peut-être des travaux dans vos locaux. Donc toutes ces questions-là, vous ne pouvez pas faire zéro charge. C'est-à-dire que les coûts fixes vont rester. Et si vous avez une reprise où effectivement il y a 1/4 de la salle qui est occupée, ça pose quand même question. Et là, ça veut dire que pour eux, l'État ne peut rien? Ou alors l'État doit socialiser 100%. Mais ça veut dire qu'on passe sur autre chose.